Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vraie Voix Sud Radio. Félix, cher Félix, bonsoir. Et vos 3 mots dans l'actu sont démission, portrait et snooping. Des élus en colère après la démission du maire de Saint-Brévin. Sa maison incendiée, lui, dénonçait le manque de soutien de l'État face aux menaces liées au transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Le portrait du président de la République en mairie, c'était une tradition, mais ça pourrait devenir une obligation. L'Assemblée nationale repêche aussi le drapeau européen obligatoire. Et puis 4 Français sur 10 fouillent dans le smartphone de leurs partenaires. Les anglo-saxons appellent ça le snooping. C'est même 7 sur 10 chez les plus jeunes. Les Vraies Voix Sud Radio. Des mesures ont été prises pour assurer la sécurité du maire de Saint-Brévin-les-Pins, assure le préfet de Loire-Atlantique ce soir. La première ministre doit bientôt rencontrer Yannick Morez, mais pas sûr qu'elle puisse le convaincre de revenir sur sa décision. Il habite à la commune depuis plus de 30 ans, il en était le maire depuis quelques années. Mais trop, c'est trop. Après des menaces liées au transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, c'est carrément sa maison qui a été incendiée. L'élu annonce démissionner. À la rentrée, il fermera son cabinet médical pour déménager ailleurs avec sa famille, dénonçant le manque de soutien de l'État face aux manifestations d'extrême droite. Depuis l'île de la Réunion, Elisabeth Borne lui adresse son soutien. Ça montre qu'il y a une montée de l'extrémisme dans notre pays et évidemment il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien, de notre volonté de mieux protéger les maires, de répondre plus efficacement quand il y a des menaces. Ça répond à une vraie problématique et donc avec Gérald Darmanin, avec Dominique Faure, on va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner face à des violences dont ils peuvent parfois être victimes. Emmanuel Macron a également exprimé sa solidarité avec le maire démissionnaire de Saint-Brévin. Et Félix, nous y reviendrons dans 1 heure avec le tour de table de Françoise Degois qui reviendra donc sur cet événement. Autre sujet, Assemblée nationale, on y remet sur le tapis le drapeau européen obligatoire. Et oui, pour rappel, cette mesure des députés macronistes avait été retoquée en commission des lois. Finalement, l'Assemblée l'a adoptée cette nuit en session plénière, mais seulement pour les grosses communes. La bannière bleue étoilée de l'Union européenne va être obligatoire seulement dans les communes de plus de 1500 habitants. Mesure adoptée par l'Assemblée nationale. Elle doit encore passer au Sénat. Mais ce n'est pas tout. Les députés se sont aussi attaqués à un autre sujet apparemment majeur la nuit dernière, le portrait du président de la République à l'intérieur de la mairie. Vous savez, c'est une tradition, une coutume. Quasiment toutes les mairies l'affichent déjà, mais ça n'était pas suffisant pour les députés. Ils ont adopté un amendement pour le rendre obligatoire, ce portrait officiel du chef de l'État. Avec nous en ligne pour en parler, Jean Villa, conseiller municipal et ancien député maire PCF de Cabestany dans les Pyrénées-Orientales. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous-même, vous aviez décroché le portrait d'Emmanuel Macron de votre mairie en 2019 pour l'offrir à des manifestants écologistes. Ça veut dire que vous seriez mis dans l'illégalité à l'époque si cette loi avait été en vigueur finalement? Oui, ça risque de l'être à l'avenir. Non, mais je crois que c'était bien, c'était volontaire de mettre et puis une tradition que le président de la République soit dans la mairie. Mais aujourd'hui, ça va être une obligation. Je ne sais pas si le président Macron n'a pas autre chose à faire et qu'imposer de telles choses qui sont de personnaliser à outrance. Je trouve que c'est tout simplement intolérable. Aujourd'hui, je me demande si à force on ne va pas nous obliger à avoir le portrait du président dans les maisons. Ah oui, sur la cheminée. Ben oui, sur la cheminée, comme dans les dictatures ou ailleurs. Enfin, il y a autre chose à penser que c'est pas un sujet majeur, le drapeau. Aujourd'hui, il y a les problèmes de la retraite et les bas salaires, ça c'est des problèmes importants. Et là, il nous l'impose, comme il a imposé aujourd'hui l'arrêté sur la retraite. Et c'est vraiment le monarque de la République, le président Macron. Parce que précisons qu'à l'époque, on en parlait beaucoup de ces décrocheurs du portrait présidentiel. Ouais. Ils étaient parfois poursuivis, mais vous, en tant qu'élu, vous auriez eu le droit de ne pas l'afficher en mairie, comme vous l'aviez fait d'ailleurs, du coup. Et je dis une tradition, on met le président de la République à la mairie, à l'accueil. Nous, après, ça va à la galerie des anciens présidents. Il y a toute la liste des anciens présidents. C'est là où il va finir bientôt, mais la prochaine fois, il va y aller. Mais à un moment donné, il faut laisser quand même... Je ne comprends pas qu'on prenne une décision à l'Assemblée. Il y a eu le congrès des maires. Peut-être ça aurait été bien que le président qui y va, quand il a le temps, de demander l'avis des maires au congrès des maires. De l'obliger. C'est obligé. Non, mais enfin,
C'est incompréhensible qu'on perde du temps de telles choses. Merci beaucoup, Jean Villers, à moins que vous vouliez réagir brièvement. Philippe Bilger. Moi, je ne suis pas d'accord avec Monsieur le maire. Il est même étonnant qu'on ait attendu si longtemps pour rendre obligatoire le portrait d'un président, quel qu'il soit, dans une mairie. C'est tout de même hallucinant. On est dans une démocratie et on discute cela. Moi, ça me dépasse. Moi, je comprends pas du tout votre réaction. Vous levez les yeux au ciel, Philippe Bilger, depuis en c'est écoutant. Invraisemblable. Mais ce qui est invraisemblable, c'est d'obliger ce genre de choses. La personne du président n'est pas sacrée. Que tu es, mais écoute, que tu es la devise de la République, liberté, égalité, fraternité sur tous les frontons, je l'accepte, évidemment. En plus de ça, cette tradition, tout le monde s'y est plié depuis toujours, sans aucun problème. Ça arrive à un moment. On a peu de temps, Moi, je suis comme Philippe. Je pense que le drapeau de la République française, comme le drapeau européen, comme je dirais la figure tutélaire aujourd'hui, que ça soit Macron ou un autre, elle a sa place aujourd'hui dans la première maison du peuple. Justement, au plus près. Bah si, bien sûr que si. C'est la République. Non. Mais justement, c'est pas le président, c'est pas la République. Non, mais là, c'est là que vous faites une faute de sens. Et les présidents de la République française. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord. Allez, nous terminons par ce chiffre. Merci Jean Villers, conseiller municipal et ancien député maire PCF de Castebany dans les Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup. Oui, alors ce chiffre, 4 Français sur 10 ont déjà fouillé dans le smartphone de leur conjoint. Cécile, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vous a laissé un message. Félix, c'est même 7 jeunes Français sur 10, résultat d'une étude IFOP pour le journal du Geek. 4 Français sur 10, mais 7 jeunes sur 10, une pratique plus répandue chez les jeunes. Et chez les femmes, 67% des femmes de moins de 35 ans ont déjà regardé dans le téléphone portable de leur conjoint, contre un tiers des plus de 35 ans. C'est peut-être par peur de trouver quelque chose qui me déplairait. Françoise, on est peut-être tous trop vieux autour de cette table. Non, mais jamais. Alors côté homme, on a ce même écart générationnel, 56% de trop curieux chez les moins de 35 ans contre seulement 30% pour les plus âgés. Alors bien souvent, l'élément déclencheur, c'est un soupçon d'infidélité. On a par exemple Nicolas qui nous a appelé ce matin pour se confesser. Lui, il a franchi le Rubicon. J'en suis vraiment limite content maintenant. Ça a été réfléchi puisque comme il y a eu des mots qui ont été échangés avec des copains en soirée où il y avait des doutes et moi j'y étais pas du tout en fait. J'étais dans le côté amoureux, les enfants, tout va bien. J'étais à côté de la plaque complet et je me suis dit mais peut-être qu'ils ont raison. J'ai essayé de fouiller mais il y avait le côté je bloque mon téléphone avec mon empreinte digitale donc je pouvais pas le faire évidemment. Et j'ai profité d'un jour à mettre la musique sur YouTube ou quelque chose comme ça pour aller voir directement et voilà, je suis tombé sur des choses. Ça a été l'élément déclencheur, sans coupable, c'est pas agréable comme sensation. S'il n'y avait pas eu notre enfant au milieu, je l'aurais jamais fait, je me serais séparé comme ça sans trop de problème. Là, il y avait l'enfant, je voulais en avoir le cœur net et le seul moyen que j'avais, c'était ça en fait. Appel d'auditeurs d'en Parlons Vrai chez Bourdin tout à l'heure. En tout cas, la moitié de ceux qui l'ont fait disent avoir découvert quelque chose. Ça a entraîné des tensions dans un tiers des cas, même une rupture dans un cas sur 5. Attention tout de même, ça peut témoigner d'une emprise malsaine. Et ça aussi, les chiffres le montrent. Plus de la moitié des victimes de violences physiques, 52% avaient déjà été espionnées par leur partenaire, alors que seuls 27% des personnes qui n'ont jamais subi de violences physiques ont déjà été espionnées par leur conjoint. Ça fait tout de même une différence du simple au double. C'est terrible. En tout cas, on n'a pas le temps, on aurait pu en parler, mais il faudra qu'on fasse un débat là-dessus. On n'a pas le temps. Jamais. Parce qu'on n'a pas le temps. Jamais de la vie, on a espionné. Il ne faut jamais faire ça. Non, c'est dingue. C'est crade. C'est horrible. Ça dit des choses, moi, jamais. Et puis on dit toujours que chacun doit avoir ses petits secrets. C'est important. Voilà, c'est important.